Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une application que moi-même j'ai créée. Je suis un développeur, ok. Je crée des applications aussi qui ont des formules, ok, qui ont des formules de calcul pour calculer la probabilité, la force offensive et défensive des équipes, ok. Ok, sans perdre du temps, ok, sans perdre du temps, voilà l'application en question, ok, c'est une application hors ligne. Vous pouvez l'utiliser sans connexion, ok. Et de un, l'application, ça se trouve pas sur Play Store ni App Store. C'est moi-même qui a créé. J'ai l'application, j'ai l'APK, j'ai le fichier, ok. Bref, donc je vais vous présenter l'interface de l'application et comment mettre voilà comment fonctionne le calcul de l'application ici. Ça c'est pour domicile. Vous regardez bien, c'est écrit domicile et ici c'est l'extérieur. Vous mettez voilà les forces de domicile ici et l'extérieur ici et puis les codes parce que j'ai mis un système de calcul d'analyse de Valibet, ok. La force de module comparée à celle des bookmakers comme 1xBet, Melibet, ok, des BetWinner, etc. Ok. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre les J, ok, les XJ. Qu'est-ce que XJ? XJ, c'est les actions, ok, les actions dans le match, de trois derniers matchs de l'équipe domicile et l'extérieur. Et puis, on va mettre ces données ici. Et puis, on clique sur le calcul et ça va nous prédire, ok, ce qui va se passer dans première mi-temps et dans deuxième mi-temps. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On se dirige vers sur voilà, Footmove ou SofaScore. Tu peux utiliser voilà ce que tu veux et je pense qu'on va prendre match de Arsenal. Voilà, on va prendre match de Arsenal. Voilà, on va prendre match de Arsenal et Bradford, ok. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On clique sur Arsenal, ok. Si c'est pas moi, personne ne va vous montrer ça. Ok, ça c'est des trucs, c'est des formules très cachées, ok. Donc voilà les trois derniers matchs de Arsenal. Je clique ici, ok. Je vais prendre les données de premier mi-temps. Je viens au niveau de premier mi-temps. Regarde, pas sur tout le match, hein, parce que sur tous, regarde le giga, les XJ c'est 1,93. J'ai pas besoin de ça. Je clique ici. Ok, premier mi-temps et je prends ces données-là pour Arsenal 0,84. Regarde bien, 0,84. Je fais comme ça, je viens ici au niveau de calculatrice 0,84 et je clique plus. Ok, vous voyez, c'est comme ça. Donc, le deuxième match, ça c'est Arsenal, contre Bayern, premier mi-temps et je prends 0,80. Ok, ça c'est 0,80. Ok. Et dernier match, les trois derniers matchs, c'est contre Chelsea, ok. Voilà, premier mi-temps, Arsenal, voilà Arsenal, 0,25, ok. Et je viens ici, 0,25. Ça me donne un note de 1,89 et je divise ça ici. Je divise ça par 3, le nombre de 3 derniers matchs, quoi, ok, par 3. Et ça me donne 0,63, ok. Et je viens ici, je mets ici premier mi-temps 0,63 pour Arsenal. Regarde, 0,63 pour Arsenal. Ça, c'est la force de Arsenal. Les trois derniers matchs, là, la forme récente de Arsenal pour les premiers mi-temps, c'est 0,63. Ok. Maintenant, on va calculer pour deuxième mi-temps de Arsenal. Toujours les trois derniers matchs. Les trois derniers matchs, voilà. Ok, c'est ça. Contre Tottenham, contre Bayern et contre Chelsea. Ok, donc je viens ici au niveau de Tottenham encore. Je prends maintenant, cette fois-ci, c'est deuxième mi-temps. Je clique sur deuxième mi-temps et je prends ça. 1,08. Ok, 1,08 plus match de Bayern. Je prends aussi la note deuxième mi-temps. Ok, 2,31 plus dernier match de Arsenal contre Chelsea. Ça a été deuxième mi-temps et je prends la note de 1,01. Ok, 1,01 et ça me fait 1,01
0,1 et ça me fait une note de 4. Vous voyez? Donc, je divise ça encore par 3 et ça me donne une note de 1,46. Donc, ça montre que la forme récente, ok, l'Arsenal est fort en deuxième mi-temps plus qu'en première mi-temps. Ok, c'est mathématique, c'est le calcul, ok, ça fausse pas, ok, 1,46. 1,46. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La force pour première mi-temps, 0,63. Pour deuxième mi-temps, 1,46. Ça, c'est note pour Arsenal. Ok. Donc, Arsenal joue contre qui? Ok. Arsenal joue contre Brightford. Ok. Arsenal joue contre Brightford. Ok. Voilà. Arsenal joue contre Brightford. Je prends les notes de Brightford aussi. Match. Voilà les 3 derniers matchs de Brightford. Ça commence par le Garcel ici. Ok. Premier mi-temps, Brightford. Le premier mi-temps, premier match de Brightford. Ok. Ça, c'est 0,21. Je prends pour Brightford 0,21. Donc, je vais stopper la vidéo. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. Je vais prendre les données du premier mi-temps et le deuxième mi-temps de Brightford. Ok. Et voilà, donc maintenant c'est fini. Voilà pour Bradford, ok. Force de premier mi-temps 0,50, ok. Et 1,93. Qu'est-ce que les 0,50, 1,93? Je vais vous expliquer. Ça, si c'est 1, c'est au niveau de 1 but, ok. Ici c'est 1,46. Donc Arsenal marque un but sur ces 3 derniers matchs. Au moins, il marque un but en deuxième mi-temps. Et ça, c'est 0,60, c'est à peu près demi-but, ok? Ça aussi, c'est demi-but pour Bradford. Bref, je vous ai tous expliqué. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va mettre les codes de Boommaker ici, ok? Pour faire comparer à notre module, ok? Qu'est-ce qu'on va faire? On vient sur OneXBet maintenant, ok? Très rapidement, on vient sur OneXBet, ok? Voilà, sur OneXBet, on fait quoi maintenant? On clique sur match de Arsenal et Brentford. On vient au niveau de premier mi-temps. On prend les codes de total, ok? Juste ça. Il y aura un but et 2 buts, ok? Pour un but, 1,36 et pour 2 buts, 2,69. 1,36 et 2,69. On écrit ici 1,36 et ici on met 2,69, ok? Et on va prendre pour celle de deuxième mi-temps. Je viens ici au niveau de deuxième mi-temps. Je clique sur ça et je défile ça en bas et je viens prendre les données de deuxième mi-temps. Un but, 1,21 et ici 2,06. 1,21, 2,06, 1,21, 1,21 et 2,06. 2,06, 2,06. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça c'est la magie, quoi. C'est la magie. Donc, je clique ici sur calculer. Regarde, tout est sorti. Ça va me guider. Voilà, tout. Même les scores probables, les scores exacts, là, ça affiche tout. Ok, qu'est-ce que on va faire maintenant? On va prendre la probabilité qui est meilleure ici. Regarde. Pour première mi-temps, la module a montré que un but en première mi-temps, 100%. Et pour les boommakers, ils ont dit 73%. Voilà. Ok, il y a Valubet 8. Ok, et en première mi-temps, il y aura 2 buts, 50%. Et pour les boommakers, 37%. Je pense qu'on va laisser ça. Maintenant, deuxième mi-temps. Un but en deuxième mi-temps, mon module a dit 100% et le boommaker a dit 82%. Et encore 2 buts, mon module a dit en deuxième mi-temps, il y aura 2 buts 100% et les boommakers ont suggéré 48%. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ici, quand on regarde 93, 37, 48, 82, la plus fiable ici, on va prendre 82% qui aura au moins un but en deuxième mi-temps de cette match. On va prendre ça et ça. Donc, le module nous a dit qu'il y aura un but en deuxième mi-temps forcément dans ce match et on va prendre ça. Voilà, deuxième mi-temps et on va prendre, c'est une cote de 1,21. Ok, et bref. Donc maintenant, on attend la fin du match et on verra. Déjà, même j'ai intégré à ça et à la fin du match, je vais vous montrer les résultats. Ok, je répète, l'application, ça se trouve pas sur Play Store ni sur App Store. C'est moi-même qui a créé et voilà.
J'ai l'APK, j'ai le fichier. Si tu es intéressé, je laisserai mon lien et mes contacts, comment me contacter et tout. Donc, je stoppe la vidéo et à la fin du match, on revient, ok? À toutes les gars. Voilà les gars, on est de retour. Comme on a si bien dit, le match s'est terminé et voilà, vous voyez, non? Alors, deuxième mi-temps, Arsenal a marqué un but et un code de 1,21. Vous voyez, non? Voilà, bon, ça c'est les autres matchs. Ici, j'ai dit que au deuxième mi-temps, il y aura un but dans le match, ok? Et ici, deuxième mi-temps, il y aura un but dans le match aussi pour Crystal Palace et pour Nottingham Forest. Et dans le match de Chelsea, il y aura un but dans le match aussi. Ok, ok. Les gars, ça fait plus de 2 ou 3 mois comme ça, je suis en train de faire l'essai de cette application. Et chaque fois que je fais l'essai, ça marche. C'est incroyable. À chaque fois que je fais l'essai, ça marche. Donc, si vous voyez que j'ai pris la décision de faire une vidéo et de publier le truc, c'est que c'est très fiable. C'est puissant sur calcul. C'est puissant. Vous-même, vous avez vu l'interface de l'application. C'est une dinguerie le truc, quoi. Vous voyez, non? Et je vous dis, il n'y a aucun calcul dans le football qui peut prédire, ok, une probabilité de 99 pour 100%, ça n'existe pas. Mais mon application, ça donne une probabilité de 90 à 95%, je vous dis les gars. Parce que le football aussi, c'est imprévisible. Il y a un tas de choses qui peuvent se passer. Tu peux faire tes calculs, mais voilà, le choix de l'entraîneur, il peut changer des joueurs qui va jouer sur tes calculs. Ou soit dans le match, il y a des joueurs qui vont prendre des cartons rouges. Tout ça, là, ça peut, voilà. Vous voyez, non? Donc, en dehors de ça, quand même, le truc là, c'est incroyable. C'est la 18e fois. Ça fait plus de 18 fois. Je sais le truc, ça marche. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé de faire une vidéo. OK? Et voilà le 16. C'est la 18e fois. Regarde. J'ai ici. Après le but là, ça peut te guider aussi de faire des doubles chances en deuxième mi-temps et soit en première mi-temps. Parce que ça montre, le calcul là, ça montre la force d'une équipe. S'il n'a pas la force en première mi-temps, forcément l'équipe, il est fort en deuxième mi-temps. Donc le truc, ça t'aide à connaître ce genre d'équipe. Ici, actuellement, Aston Villa est très fort en deuxième mi-temps. Arsenal est fort en deuxième mi-temps. Vous voyez, non? Crystal Palace aussi. Nottingham Forest aussi. Et Chelsea aussi. Vous voyez, non, Liverpool, malgré Chelsea a perdu ce match 3 buts à 1, mais regarde, moi j'ai joué ici en deuxième mi-temps, Chelsea ne va pas perdre. Et ici, Liverpool n'arrive pas à marquer beaucoup de buts en deuxième mi-temps, plus aussi cette équipe Sunderland. Donc j'ai joué ici, il y aura moins de 3 buts en deuxième mi-temps. Regarde le code 1,21, 1,26. Et le Real Madrid aussi est fort en deuxième mi-temps. Ici, même si le Real a gagné, mais j'ai joué cette match double chance pour le Real aussi. En plus, le truc, ça peut te prédire aussi les victoires secs. Mais les victoires secs, il faut pas choisir beaucoup de matchs. Ok? Je vais vous montrer cette ticket aussi. C'est incroyable ce que fait mon application là. Ouais, je dis mon application, ouais, c'est parce que c'est moi. Moi-même, c'est moi-même qui a créé l'application. Je suis un développeur aussi. Ok? C'est moi-même qui a créé. J'ai l'APK, j'ai le fichier. Ce n'est pas sur on ne trouve pas sur le Play Store, App Store. Tu vas faire le tour là-bas, tu vas pas. Là, c'est moi qui a ça. Moi. OK? Donc, je vais vous montrer ça aussi. Voilà, deuxième essai. Parce que je n'ai pas fini de faire l'essai avec les victoires secs. Parce que ça demande beaucoup de calcul aussi. OK? Mais malgré avec mon application, parce que je suis en train de développer encore une application uniquement pour les victoires secs. OK? Mais ça, ça prédit aussi. Regarde. Arsenal victoire 1,46. Crystal Palace victoire 1,77. Aston Villa, regarde, il a montré victoire de Aston Villa. C'était 3 cotes. Moi, je savais. C'est pour cela que j'ai joué. Ils ont gagné aussi. Sinon, Aston Villa était mené à 2-0, mais ils ont gagné à 4-3. OK? Regarde, Nottingham Forest, c'était un code de 2,40. Je savais qu'ils vont gagner.
pour Chelsea aussi. Mais pourquoi Chelsea a perdu ce match? Parce que l'entraîneur de Chelsea, il a mis ses bons joueurs sur le banc. Pedro Neto, il était sur le banc. Et puis Garnacho, il a mis beaucoup de joueurs. Et puis avec Caicedo aussi, il était suspendu et tout. Il a tourné l'équipe et puis ça a mal tourné pour l'équipe. Sinon, c'était une victoire. Bon, vous savez que j'ai remplacé Chelsea, sinon c'était le Real Madrid, mais j'ai enlevé le Real pour mettre Chelsea. C'est pour cela parce que le code de Chelsea c'était un peu élevé plus que le Real. C'est pour cela que voilà. Sinon, si j'avais laissé le Real Madrid, j'aurais gagné ce ticket, mais c'est pas grave. Donc, je laisserai mon numéro. Si tu as besoin de l'application, tu me contactes et on va en parler, ok? Voilà, donc abonnez-vous et on se dit ciao les gars.